Hola chers amis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors effectivement, j'étais tellement heureux à la fin de l'épisode précédent qu'en fait j'ai coupé la vidéo quand on a fait l'event et que du coup vous avez pas pu voir ce qui s'est passé. Du coup on reprend en fait juste avant que je passe le tour et je vais quand même vous montrer l'event du passage au royaume réunifié. Donc pour rappel, on venait de réussir avec Aragorn et l'armée des morts à reprendre Minas Tirith et à couper l'arrivée des armées du Mordor. Et ça faisait presque une année qu'on était à la capitale pour organiser le couronnement. Et on venait de parvenir en 3028, soit 10 ans après l'événement canon que ça s'est passé dans le livre de Tolkien. Et donc là, on va revenir en tant que royaume réunifié. Et ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Parce que même dans le meilleur des mondes, Aragorn, il n'avait pas rebâti Arnor dans les films. Seigneur des Anneaux, les Rangers ils avaient pris un peu l'ascendant sur les gobelins et les menaces dans le nord, Dol Guldur, tout ceci, mais les problèmes n'étaient pas résolus quoi. Bon, nous aussi les problèmes sont pas résolus parce que la comté est toujours aux mains d'Isengard, enfin une bonne partie. Mais bon, maintenant on va pouvoir refaire les choses en tant que royaume réunifié. Putain, on met ça en alerte quoi. Et ouais. Et voilà. Let us together rebuild this world, that we may share in the days of peace. Now come the days of the king. C'est pas beau. Et voilà, donc on s'en était arrêté là. On a récupéré Aragorn. Hop. Ici, on a récupéré Aragorn avec, avec la compagnie royale. La compagnie royale du roi Elessar. Donc, composée des survivants de la compagnie grise d'Aragorn. Ouais, là il y a eu presque. Il y a plus de 20 ans de guerre. On est quasiment à même 30 ans. On est à 30 ans de guerre là. Depuis le début de notre campagne. Bon, Aragorn, c'est un. Il a du sang des anciens Dunédain et du Numénor. Donc il vieillit beaucoup plus lentement que les hommes normaux. Mais même dans sa compagnie, les mecs, c'est quand même des vétérans de guerre plus. Quand on regarde les stats de l'unité, on est sur du 26-37. C'est simple, je connais pas d'unité dans le jeu qui a plus de stats que ça, à part si c'est des trolls ou des trucs comme ça, donc c'est fort. Et l'armée des morts, évidemment. L'armée des morts qui nous attend. Donc je vais quand même vous faire un bref résumé de ce qui se passe. On a récupéré de Lamroth, donc tout le duché de Lamroth avec ses généraux. On a récupéré évidemment tout le Gondor. On n'a pas récupéré Bri, qui reste notre allié, mais bon, je vous avoue que c'est un peu chiant. De Lamroth a fait beaucoup de boulot. J'ai craché sur de Lamroth parce qu'ils n'ont pas voulu de notre alliance et qu'on leur a donné un indécent tribut qui n'a plus lieu d'être, puisque maintenant on les a intégrés. Mais ils ont poussé quand même bien au sud, ils ont pris toute la côte, ils sont quasiment aux portes d'Umbar. Il y a énormément d'armées du Gondor, enfin de Dolamroth plutôt je devrais dire, parce que là on est vraiment sur l'armée d'élite de Dolamroth. Il y a certaines unités qui sont en lambeaux, mais c'est quand même des unités de fin de tiers. Voilà, regardez-moi ça là. Mercenaires d'Arondor. Là il y a des chevaliers de Tiritaïr, donc c'est quand même très puissant. Là, regardez, on a encore une armée avec des unités de très bonne qualité. Là, Seaward Footmen, ça c'est très bon. Ritos, regardez, on a des jolies garnisons. Voilà, on a nos alliés Variag qui ont récupéré pas mal de territoires. Donc en fait, les Variag se sont très bien débrouillés contre les Orientaux finalement. Ils ont remis à la misère. Et là, on n'est pas très loin de la capitale des Arduneim, donc c'est les Numénoréens noirs. Putain, ça, plus je le dis, mieux je le dis. On voit qu'il y a des troupes et tout ça. J'avais fait un tour entier de gestion, je vais pas vous le montrer parce que c'est méga chiant. Mais en gros, j'avais continué un petit peu faire la partie à dépenser notre argent. Parce qu'on a récupéré un pourcentage de l'argent qu'avait le Gondor et de Lamroth. Et on a énormément d'argent
C'est à un tel point qu'on a cassé les finances du jeu parce que là je vois que là les barres sont pas bonnes là, de profit trésorerie. Et surtout je vais dépenser énormément d'argent parce qu'en fait aucune ville qu'on possède ne construit de trucs. Donc j'avais fait un tour entier de gestion. J'avais fait quelques batailles avec Aragorn. On avait fait des sorties pour repousser un peu les armées autour d'Osgiliath. Et avec l'armée des morts, j'avais assiégé Osgiliath Ouest et Est Osgiliath. Donc là, on va se retrouver un tout petit peu après. Attendez, sur ma dernière sauvegarde, hop, Reunited Kingdom, et on va pouvoir reprendre en été. Hop, et nous revoilà. Donc on était un tour ou deux plus tard. Ouais, c'était un tour plus tard. J'ai même pas regardé le compteur. Et en gros, j'ai lancé des constructions partout. Quasiment partout, disons là où c'est utile, parce que je sais pas exactement comment se porte notre revenu, mais c'est pas clair. Voilà, il y avait des unités en garnison un petit peu partout. Se poser la question du recrutement des troupes. On a énormément d'armées qui sont en race campagne, il faut qu'on s'en serve. À Karasat, on a les troupes du Gondor qui se rapprochent pour donner un coup de main à Minas Tirith. Élargir, en former des troupes, je pense. La cité doit avoir une bonne armurerie, maître armurier. Écoute, on est gâté. On est gâté. Qu'est-ce qu'on produit à Minas Tirith? Minas Tirith, malheureusement, on produit pas grand-chose parce qu'on n'a pas les casernes qui sont reconstruites. Parce que n'oubliez pas que la ville était tenue par les orques. Là, vous voyez, même le revenu de la cité, il n'est pas terrible. Hein. Normalement, quand vous êtes à 112 tours, le revenu de Minas Tirith, il est énorme. Il n'y a que 8000 personnes à Minas Tirith. Normalement, c'est bien plus. Vous voyez, à Karasat, il y a quasiment autant de personnes qu'à Minas Tirith alors que c'est censé être la capitale. Par contre, vous voyez, on a des villes. Tarnos, on est à 13 000. Ettring, on est à 8 000. Dolamrod, qui est la capitale du duché, doit être à 9600. Écoutez, c'est pas si fou. Ah, Metrast, voilà, 31 500. Que dire de plus? Que dire de plus? Est-ce que je vous ferai pas une présentation des rosters? Des nouveaux rosters, parce qu'en fait, du coup, on intègre celui du Gondor, celui de Dolamrod, et surtout, on a un nouveau roster entier qui est dédié en fait aux troupes du royaume réunifié. Donc là, en fait, ça nécessite certaines casernes, donc c'est pas présent partout. Attendez. Gobel Mirlond, il me semble qu'on peut voir Gobel Mirlond, qui a la bonne caserne, notamment. Ouais, alors il y a le Practice Range, les Royal Barracks, voilà. Donc maintenant, on a accès aux Dunedins à pied, qui sont nos soldats classiques, entre guillemets. Très bonne stat pour une unité de base, rien à dire. Vous pouvez regarder, voilà. Bien armés, armurés et entraînés. Les Dunedins à pied peuvent facilement prendre le terrain de l'infanterie légère et de la plupart des autres forces lourdes. Même s'ils ne sont pas les unités d'élite, enfin les plus grandes unités d'élite capables d'être mis sur pied par le royaume réunifié, elles peuvent assez efficacement contrer la plupart des forces. Ça les résume très bien. On a la même version en piquier, donc avec des pics. On a une version milice, même si c'est de la milice top tier. Donc les Dunedin Guardsmen, voilà, qui ont le free upkeep. Voilà, il me semble pas que les autres les ont. Et on a les Spearmen, qui sont de très bons lanciers. Très bons lanciers à pied, rien à dire. On peut également faire des archers Dunedin, qui sont un peu l'équivalent milice, mais avec des arcs. Et on a bien sûr une nouvelle chaîne de bâtiments. On peut faire les étables. On va pouvoir faire des Dunedin écuyers, qui sont des cavaliers vraiment très bons pour leur prix. Et des Dunedin lanciers. Là, vous voyez, leurs stats sont largement meilleurs. Donc 8,22. C'est notre unité de base de cavalerie. On peut faire de l'archerie. Ça nous servira juste à faire plus d'archers Dunedin. On a des meilleurs archers dans d'autres rosters, donc on va pas forcément faire cela. Donc là, comme je vous disais, on peut faire de la très bonne cavalerie, enfin de très bonnes unités de base. Dans tous les endroits où il y a des êtres humains, enfin, en gros où il y a des populations humaines qui habitent le territoire et qui sont
Genre, ils ont même pas besoin d'être amis avec nous, hein, il me semble. Hein. On va pouvoir faire le camp de guerre du Nedin, qui nous permettra de faire les minis locales qu'on pouvait faire avec Arnor. Mais maintenant, vous voyez, hop, on a accès au Haradrim, Soudron de Warband, tout en archer. Même des unités spécialisées, ouais, les Muad Beastmaster. Et en fait, on peut faire ça à chaque endroit où il y a des êtres humains, puisqu'en fait, le royaume réunifié, c'est vraiment le. Comment dire, c'est le cœur. C'est le cœur de notre gameplay de rassembler tous les hommes sous la même bannière. Donc on pourra aussi faire les soirs d'infanterie une fois qu'on aura fait les versions un peu plus évoluées de ce bâtiment-là. Pour ce qui est de nos territoires qui sont sur Dolamroth, ben, on a accès au super roster de Dolamroth. On a là une des meilleures cavaleries du jeu, les chevaliers du Cygne Argenté, on a les chevaliers de Thierry Tahir, on a les Talon Knights, une de nos meilleures unités d'infanterie à pied qui coûte cher, mais alors qui, vous voyez, on n'est pas sur le niveau de des gardes du corps d'Aragorn, mais on est sur une très très bonne unité. En plus, ils sont 127 morale imbrisable, inspire les troupes à proximité, effraie les troupes ennemies, excellente stamina, donc très bonne unité. On a des cavaliers qui sont plus capables que ceux du Gondor parce que c'est plus dans les habitudes de Dolamroth. On a de très bons halbardiers, le Thierry Tahir Warden, qui sont excellents. On a la Avant-Guards qu'on peut faire dans tous nos ports de Dolamroth, qui est une très bonne infanterie lourde, mais même très très bonne en fait. Quand je regarde les stats, c'est affolant. Il y a la garde du royal du Cygne, puisque du coup maintenant on va pouvoir recruter à la fois des généraux de Dolamroth et à la fois des généraux du Gondor, en plus de nos généraux du Nedin qu'on peut faire dans notre territoire au nord. Les Seaward Footmen, qui sont une version un peu améliorée des soldats de base. Les Nimrodel Mariners, qui sont un peu des rangers comme nous on possède, mais à la sauce Dolamroth. Il faudra regarder les stats, mais ça me semble très respectable déjà. Puisque les Nimrodel Mariners, c'est quand même des très bons archers. On a les écuyers de Dolamroth, on a les Men at Arms qui sont pas notre infanterie qu'on va privilégier chez Dolamroth, parce qu'on en a des bien meilleurs du côté du Gondor et de chez nous. Pareil pour les piquiers, ça nous intéresse pas trop. Voilà, les gardes de Dolamroth, ça fera de notre garnison pour pas cher dans les cités de Dolamroth. Pareil pour les archers. On a des gardes côtiers sympas, qui ont un javelot qui fait pas mal de dégâts. On a accès aux très bons navires du Gondor, enfin du Nedin en général. Voilà, donc là on a à peu près tout dit sur Dolamroth. Pour ce qui est du Gondor, on va récupérer pas mal de choses. C'est incroyable. Déjà, on va récupérer toutes les unités. Attendez. C'est marrant, on peut faire du Dolamroth ici, c'est un peu bizarre. J'imagine qu'il faut que je monte le bon bâtiment pour faire les locaux. Steelbowmen, ouais, on peut faire la Dunedain Steelbowmen. Attendez. Voilà, vous voyez par exemple à Eitring, on peut faire les unités du Ringlo Pikmen. En fait, le Ringlo, c'est le fleuve qui passe ici, vous voyez. Et Eitring, en fait, c'est une ville qui est en cercle. Bon, là, du coup, elle est assez mal positionnée, mais en fait, elle est posée sur le pont et c'est un centre de commerce dans le Gondor. Et en fait, pour protéger la cité, vous avez des piquets spécialisés, donc c'est les Ringlo Pikmen. On a Bérégon, alors on a plein de généraux très sympathiques au Gondor. Là, vous voyez, on a des gardes de citadelle pour Bérégon. Bérégon qui est un personnage. Il me semble que c'est un personnage des livres. Hein. Qui parle, qui est très ami avec Pipin normalement dans le Seigneur des Anneaux. On a accès à des troupes d'élite à Karasat. Notamment, est-ce qu'on n'aurait pas notre général Forlong là? Il est pas là, Forlong. Ouais, en tout cas, on aura accès ici aux Axemen de l'Orsanarch, enfin les Axeguard de l'Orsanarch, donc c'est une version poussée. C'est une unité qui va être très forte contre les armures, comme vous pouvez le voir. C'est des troupes de choc du Gondor d'élite, quoi. ARH, normalement on a accès à des archers si je ne m'abuse. On a pas le. Non, mais après la cité est peut-être pas assez développée. Calenbel, on peut faire les champions du Lamedon. Et les hommes des clans du Lamedon, c'est les Écossais du Gondor si vous voulez. Pareil, on a des troupes qui sont assez efficaces contre les armures, qui découpent de l'infanterie. Très bonnes unités. Alors, pour Dolamroth, on avait aussi les chevaliers d'Edelon, Edelon, la même cité.
pouvez voir un petit peu la description de l'unité si ça vous intéresse. En fait, c'est un combo entre des chevaliers et des archers à cheval. C'est assez redoutable. Il me semble qu'à longue haleine, on peut aussi faire des unités un peu particulières, mais bon, même si c'est un petit peu anecdotique, on peut faire les Amphalas Airmen, qui sont des frondeurs et des troupes légères, parfait pour se protéger contre les raids de piraterie. Quand on est dans les terres, un peu plus dans les terres du Gondor, là, on a accès aux troupes de Peanut Gueulin, qui sont des unités d'infanterie légère plutôt solides pour leur rang, et une cavalerie qui est plutôt sympathique au Gondor, qui est surtout très bonne à la charge. Donc là, on est sur une cavalerie légère de charge, qui est très bonne. Je cherche un petit peu les seigneurs du Gondor parce qu'ils ont chacun des unités un peu spéciales, en tout cas pour ceux qui sont connus comme seigneurs des fiefs. On n'a pas nos généraux là. Il me semblait que Denethor avait fait un mouvement assez spécial. Voilà. Il a rassemblé toutes ses troupes dans le sud du Gondor à Lénir là pour chercher cette unité du Mordor, une grosse armée j'imagine, parce qu'il a rassemblé quasiment tous les généraux un peu d'importance du Gondor. Ils sont avec Denethor. Denethor qui a un titre, c'est The Bane of Middle Earth. Putain, c'est un truc de fou. Il a plein de... Il a plein de traits. Attendez, je suis à la recherche de quelque chose. Là. Plus de 1000 kills dans son escouade. Je peux vous dire que Denethor il a pas chômé pendant que nous on se battait. Par contre, j'ai une mauvaise nouvelle pour les fans du Gondor. Une très mauvaise nouvelle. Attendez, même les listes. Il me semble que dans cette run, Boromir et Faramir, les deux fils de Denethor, sont morts. On va regarder, parce que là vous voyez j'ai tous mes généraux qui sont là. J'ai regardé la liste une fois et je les ai pas vus. Enfin j'ai vu aucun des deux. On va regarder mais... le prince de Dolamroth, Imrail, qui est toujours vivant. Ouais, non ça c'est pas notre Aragorn, hein, c'est juste un général du Gondor qui s'appelle Aragorn. Ouais, on a le seigneur de Pélargir qui est toujours en vie aussi. Le seigneur de Peanut Gueulin qui est toujours en vie. Thorlong qui est toujours en vie, qui est le chef des clans de Meudon, il me semble. Ouais. Donc c'est Angbor, peut-être que c'est un des deux. Denethor est toujours en vie, comme je vous ai dit, malheureusement. Voilà, on n'a plus Boromir ni Faramir. C'est extrêmement dommage. Même pour les deux, pour les deux c'est extrêmement dommage. Faramir a accès à une possibilité, si on reprend l'Ithilien, c'est de devenir le prince de l'Ithilien. Et malheureusement, on ne pourra plus suivre, on va dire, cette quête-là, vu que Faramir est mort dans notre run. C'est assez dommage. Donc là, j'avais fait des constructions un peu partout. Je vous avais montré un petit peu tout ce qu'on pouvait faire du côté de Dolamroth et des fiefs. Il faut savoir qu'on peut aussi recruter des unités du Gondor. Bon là du coup j'ai pas de caserne à mon avis qui va être capable de faire des unités assez élargir et pas trop mal. Donc toutes les unités gondoriennes sont nommées royales. Parce qu'en fait on est sur les terres du roi, littéralement Minas Tirith. Donc on a au lieu d'avoir la cavalerie du Gondor, on a la Royal Cavalry, mais c'est le même principe. Donc là vous voyez, en plus vous avez un texte qui vous raconte un petit peu comment ça se passe au royaume réunifié pour organiser l'armée maintenant que Aragorn est aux commandes. On a les Royals Archers qui sont ni plus ni moins que des archers gondoriens. L'infanterie royale, très bonne stat. De toute façon le Gondor c'est de l'infanterie lourde de très bonne qualité. Ils sont même meilleurs que nos Dunedain infanterie. Les Royal Archers ça se discute un peu plus, quoi qu'ils ont une très bonne armure donc ça compense largement. Royal Spearmen. On a accès, puisqu'on est sur une zone côtière et qu'on est à Pélargir, on a accès aux Lébenin Guardsmen, qui sont en fait des versions bien améliorées des gardes-côtes de Dolamroth, qui ont des bien meilleures stats et qui sont capables de se défendre corps à corps assez efficacement, mais c'est surtout leurs javelots qui vont nous intéresser, quoi. Très bonne troupe d'infanterie légère. Pour ce qui est des étables, on va avoir accès à la Royal Cavalry, ça je vous ai montré. Barax, ouais, bon, ça vous avez vu. Il me semble qu'on a tout vu pour le Gondor. Si, on va pouvoir faire la garde de la citadelle, mais maintenant renouvelée. Là, on vous explique que justement, maintenant, le rôle des gardes de la citadelle,
ça va être d'être les troupes d'élite du royaume. Puis effectivement, quand on regarde leurs stats, ça c'est une unité à détruire des trolls en fait. Pas aussi efficacement que les gardes de la fontaine, qu'on pourra former à Minas Tirith quand on aura un peu récupéré de la cité, mais très bonne unité. Osgiliath c'est pareil, on va pouvoir former les vétérans d'Osgiliath qui sont en fait des infanteries gondoriennes à la fois puissantes à distance et à la fois puissantes au corps à corps. Il se trouve que dans la run du Gondor, ils avaient réussi à rebâtir le Dôme des Étoiles qui est comment dire, le domaine de la capitale avant que ce soit Minas Tirith et que Osgiliath soit détruite. Donc là on a gagné énormément de bonus avec ce bâtiment là reconstruit et en plus on va pouvoir faire à Osgiliath une unité spéciale d'albardiers qui sont les gardes d'Osgiliath qui sont magnifiques, très bonnes stats, excellentes stats. Donc une unité lourde qui va bien nous aider. Et là, bah, écoutez, on va pouvoir reprendre notre tour dans le plus grand des calmes. Donc j'avais fait des constructions absolument partout parce qu'on avait énormément d'argent. Et là, on était prêt à repartir à l'assaut. On avait une grande bataille qui nous attendait avec Gandalf et il faut aller à Barcheleg. Ici, pareil, on a des troupes qui sont infiltrées à Carmet de Bringe. Et du coup, je vais ramener des troupes à la citadelle pour pouvoir défendre. Maintenant, on est à peu près, bon à ce niveau-là. Dans le sud, on va avoir des grosses batailles à faire contre Arduneim. Ici, j'avais envoyé une armée pour prendre Tal Ajaf, une cité d'Eradrim. On est plus très loin des terres du cœur d'Erad. Les Variag qui ont récupéré même l'ancienne capitale d'Eradrim, il me semble. Ah, vous voyez, en plus on a une armée qui est chargée dans ce vaisseau. On est ok quoi. On est ok. Je sais pas comment. Je sais pas comment on peut faire mieux. On a des armées qui sont toutes prêtes pour se battre. J'avais pas inspecté toutes les flottes. Hein. C'est une dinguerie l'armée qui est avec nous. Hop. Voilà, on va essayer de s'occuper des navires d'Umbar. Voilà. Qu'est-ce qu'on a là? On a encore une flotte. Encore une flotte de très bonne qualité. Voilà, donc là il y a une cité qu'on va débarquer, puisqu'en fait on a déjà des armées. Hop, on va envoyer le taxi. Comme le Merlonde, on va reformer un petit peu la flotte. Regarde, ça va. On va traiter front par front parce qu'il y a énormément de batailles à faire. En fait, maintenant les tours vont être un peu plus longs parce que tout simplement on va avoir énormément de choses à gérer. Est-ce qu'on a On n'a pas d'espions par contre. Moi je joue pas mal avec les espions pour savoir comment planifier mes tours, mais je vois qu'il y a d'autres moyens de persuasion apparemment. Karasat, non, mais attendez, mais il y a Minas Tirith. Minas Tirith, on peut faire un espion. Émissaire du Mordor, on peut aller le troller. C'est vrai qu'il faut aider le Rohan. J'ai l'air le Gondor. Il faut aider le Rohan. Le Rohan est dans une mauvaise passe. C'est pour ça qu'il faut vite s'occuper de ce qui se passe autour de Minas Tirith. Aller sur Karatan et envoyer une grosse armée de secours au Rohan. Et je pense que même qu'on va leur rendre les cités qu'on leur prend. Ah, j'avais un général à Argon, ok. Et ben, il va aller à Tarbard, ce nouveau général. Je pense que c'est le fils de... Ça doit être le fils de Albarad pour qu'il spawn là. Oh là là, mais on peut faire de la avant-guard. Et oui, du coup, tous les ports maintenant nous donnent la avant-guard. Et des Nimrodel Mariner, mais c'est parfait. On va avoir des très bonnes unités partout. c'est fantastique. Bon, à Tarbard, j'étais déjà en train de faire des troupes en veux-tu en voilà. Et on peut faire les unités outpost. Alors, un truc un peu chiant, c'est que dans l'Arnor, vu qu'on a nos propres... bâtiments pour faire des troupes, bizarrement, on peut pas faire les... On peut pas faire les unités qui nous intéressent, quoi. C'est un petit peu dommage, je trouve, parce qu'on devrait faire des unités du royaume réunifié partout, finalement. Alors, on avait une guilde des Rangers ici. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on avait refait le pont de Tarbard ici, donc on pouvait faire la garde royale. Oui, c'est vrai qu'on est en guerre contre les Angars, donc il faudra aussi envers la comté. Énormément de choses. Hein. Énormément de choses. Là, on a presque assez de troupes. Hein. Produit 4 unités.
Seloniash, on fait des troupes à tir larigot, pareil. Fenasdruna, on fait des troupes à tir larigot et on agrandit la cité. Ossoul, pareil, on agrandit la cité. Tir du 1, je faisais rien. Tir du 1, je faisais rien. Du Nudin Barak. Ouais, bon, on va faire ça. Hein. Vous voyez que maintenant on a récupéré des bâtiments nouveaux avec le royaume réunifié. On va pouvoir donner des éducations à nos généraux et améliorer la cité dans son ensemble. Donc si on fait l'éducation de gouverneur, ça va améliorer le commerce dans la cité et de l'ordre public. Et si on fait l'éducation militaire, ça va donner des recrutements en plus. Attention, chaque bâtiment d'éducation va donner des traits en plus au gouverneur de la cité. Bah forcément, si vous donnez une éducation de gouverneur, bah en fait le mec va être plus habile pour gérer la cité. Et si vous lui donnez l'éducation militaire, forcément il sera plus habile pour faire des troupes. Voilà, on va faire la baraque des Dunedin. Aussoul, ça va. Fenasdrunin, on va peut-être... je sais pas ce qu'on va faire. Anuminas, je voulais faire de l'argent, donc j'ai fait le gouverneur éducation. Même si on n'a pas de général, mais bon, c'est fait ainsi. Je vous propose de commencer directement par les combats qui se passent ici. Énormément de troupes, c'est tellement royal d'avoir autant de troupes à disposition, c'est fantastique. Morphine Thor, tu vois quoi. Junudin Bodyguard, très bien, impeccable, ça on aime. Ok, il recule, il a raison. On va se donner quoi? Qu'est-ce que tu as comme troupe toi? Très bien, beaucoup de javeliniers, tu manques d'infanterie lord. Là, renfort ici. On peut même se permettre un triple encerclement, là, vous voyez comme ça. Et voilà, et là, on peut affronter les hommes mauvais. Il y a une très jolie armée par Dunem. Vous pouvez voir les skins des unités, c'est assez magnifique. En plus, il vous raconte un petit peu l'histoire des anciens du Numénor qui n'ont pas choisi de suivre la voie des Valar, mais plutôt de prêter allégeance à Morgoth, qui est le patron de Sauron. Mais en fait, faut pas croire que ce sont les alliés de Sauron. Hein. Ce sont vraiment des hommes mauvais qui se sont décidés à briser tout lien avec les dieux, en fait, et qui pêchent un petit peu par leur avidité et leur soif de pouvoir, si vous voulez. Bon, écoutez, je pense que je vais me faire un peu la main. Je vais me faire un petit peu la main. On profite maintenant qu'on a des armées puissantes. Bon, on va voir ce que nous réserve le Mordor, hein, parce que les armées du Mordor en fin de game, c'est pas facile. Isengard non plus. Surtout que je pense qu'Isengard est bien renforcé maintenant. Et j'ai l'impression que ça se passe plutôt bien sur ce front-là. Ouais, donc on a nos Dunedain Bodyguards qui sont là. Après, voilà, le général a gardé le style condorien, ça c'est beau. Admirer admirer nos nouvelles troupes. Ah, en plus, on a les bannières du royaume réunifié. On a enfin des porte-bannières qui se respectent. Vous voyez les chevaliers de Tiritaïr. Très bonne unité anti-armure de chevaliers. Ils éclatent tout sur leur passage. Par contre, je vois que l'IA les a bien malmenés. Là, bon, on a une très belle armée de la motte. Maintenant, on a même des unités pour faire du harcèlement de contact. On va les mettre devant. Read out, voilà. Voilà, on a nos renforts d'IA qui arrivent. On va leur dire d'attaquer tout de suite. On peut se jeter dans la bataille, je pense. Ce qui est bien avec de l'Amrod, c'est qu'on a une très bonne cavalerie. Elle est pas nombreuse dans cette armée, mais c'est une valeur sûre. Là, on a les sublimes Avengard. Très bonne unité d'infanterie lourde et de choc. Donc en fait, sur les flancs, ils sont parfaits pour envoyer du pâté. Là, on a une des meilleures unités d'albardier du jeu. Ah, les Tiritaïr Warden. Très bonne unité. Allez, on avance. On perd pas de temps. On a l'avantage. Là, on fait lancer des javelots, il va y avoir un échange de tirs.
Voilà, Abrazanim Légion. Voilà, on commence le harcèlement. Il y a des archers là-bas. Hop. Ça a l'air pas mal ça. Alcarondas Thunderer, ça a l'air d'être une très bonne infanterie. Enfin, infanterie d'archers bien sûr. Voilà. Là on a ces piquets là, on va essayer de bien les accueillir. Non, allez serrer ceux-là, les Corsair River, ça sera mieux. Archer de la motte, ici... On a pas mal d'unités de piquets qui peuvent être gênantes. Là, on se régale, on se régale, on se régale. Ah, il y a même des suderons qui sont toujours là. Hop, là on peut commencer à encercler. Là on a des duels de piquets. Les piquets de l'Amroth contre la Naruaru Royal Guard là. Ceux-là ils sont particulièrement durs à tuer. C'est une infanterie de garde du corps, ils sont excellents. Ça vaudrait même le coup je pense de rapprocher notre général. Bon là ils vont faire qu'une bouchée, c'est des bons albardiers. Hein. Les Abrazanim albardiers ils sont bons mais ils font pas le choix face au Warden. Comment ça se passe là? Du contact. On a perdu des troupes mais ça va. Voilà, on a nos 17 archers. Enfin nos 17 archers, chevaliers de Tiritaïr. Ouais. Bon là, on a notre cave qui prend un petit peu cher malheureusement avec la Warband là. Et pas de quoi s'exciter. Hop, là le général on met là. Capacité défensive. Voilà, en plus on a des capacités sur nos généraux. Ah par là. Très bonne charge. Voilà la phalange d'Abrazanim là, on a du mal hein. On a du mal. Ouh là là, les gardes de la maison, Naru et Narun, là il va falloir faire quelque chose. Là il va falloir faire quelque chose. Le lanceur de javelot, qu'est-ce qu'il branle là? Hop. Reformer les rangs. Elle est là-bas. Et du coup ils vont se battre encore à corps. Qu'est-ce qu'ils font nos alliés là? Ils ont pas envie de se bouger là? On aimerait bien avoir du soutien de la cavalerie. Hein. Voilà, magnifique cavalier Seaward Lancer là, en plus aux couleurs du royaume réunifié. C'est excellent. Allez, là, nos albardiers. Soutien direct là vous aurez un... On va les ménager nos cavaliers nos chevaliers là. Bon là ils s'en occupent, y a aucun souci. Là la garde royale est totalement ensevelie sous nos lanciers. Là ceux-là on peut aller leur faire leur fête. C'est parti. Ah ils nous ont poursuivis. On va essayer de prendre la phalange à revers, normalement ça marche bien ça. Hop. Hop. Allez là, faut faire une bonne charge messieurs là. C'était pas trop mal. Pas très efficace hein. Allez, on charge. Voilà, en plus on a les customs, enfin les lignes de dialogue custom, c'est vrai qu'il y a de l'amour qui est mis dans ce mode, hein, vraiment. Là, vous voyez les cordes de l'Amroth ils sont un peu plus... comment dire, plus joyeux, avec plus d'espoir que ceux du Nedin du Nord, hein. C'était un peu plus dans la violence, dans la rage même. D'ailleurs on pourrait se mettre à... Ah mais les volumes sont déjà à fond.
C'est magnifique. Ah, qu'est-ce qui reste à exterminer là? Archer là, Our men have captured the enemy general. on a capturé le général adverse. Make it so he can see us defeat the rest of his army. Allez, hein. Il me semble que Behold, 15% c'est un peu this élevé. is a clear victory. Ouais, bon, on a perdu 2 fois moins, sachant que les unités Ardunem, c'est vraiment sur un pied d'égalité avec les nôtres, et c'était de l'élite en face. Donc bon, à pondérer. Surtout qu'on n'a pas eu de soutien de nos alliés, je ferai remarquer. Ça a permis de montrer un petit peu le roster de l'Amroth, son efficacité. Qui est pas du tout comme le Gondor. Hein. Il y a des points de similitude, mais c'est une armée qui joue différemment. Si vous faites une campagne du Gondor et de l'Amroth, vous n'allez pas du tout jouer au même jeu. On les a mis sur leurs talons. Oh allez, on prend un général, allez. C'est sympa, on prend un général. Là, hop. Avec 2 unités, on va les éclater. Hop. Allez, maintenant on fait la colonne. Hein. On n'est pas dans le désert, on est encore dans les terres fertiles. Hein. Umbar est plus très loin, on a 3 armées qui arrivent. Là. Où est notre flotte? Attendez, j'ai bien une flotte dans une... Enfin, ouais, elle est là. Dans 2 tours, on a une autre armée qui va arriver à Nuben pour faire un autre débarquement. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi Denethor, au cœur du Gondor, tu as une armée du Mordor qui se balade? J'imagine qu'ils ont essayé de fuir pendant longtemps. Énormément de généraux dans cette armée, j'ai jamais vu autant de généraux. Putain, il y a des gardes du Lébenin, il y en a énormément, il y a des piquets de Ringlo. C'est bien parce que je vais faire ma petite compo. Les emplacements. Écuyer de Namroth. Qu'est-ce qui est meilleur d'ailleurs? Ça dépend ce qu'on recherche. Cavalerie royale est mieux armurée, mais il y a une meilleure charge chez les écuyers de Namroth. Bon, on va se faire une solide charge de cavalerie royale. Allez. Là, on peut se mettre là. Armée de secours, si jamais déjà notre armée ultra puissante n'arrivait pas. On va les écraser. Host, Orc, Blackrook, Archer. Ça va être magnifique. Allez, on va mener Denethor au combat. Allez. Il y a vraiment toute la crème du Gondor dans cette armée en plus. Hein. Il y a des seigneurs qui sont uniques avec leurs gardes du corps qui sont des unités uniques elles aussi. Bon, il n'y a pas l'élite du Gondor en termes d'armée, mais en termes de général, ça se pose là. Déjà, il y a la garde de l'intendant. Regardez-moi cette unité. Magnifique. Excellent. Leurs stats sont... en fait, les stats sont très proches de celles de la garde d'Aragorn. On est à 16, 39. 39. Ceux-là, ils inspirent les unités à proximité. Bien sûr, ils sont imbrisables. Voilà. Donc là, on est parfait. Hein. On est parfait. Denethor est en armure. Hein. Denethor, il est pas là pour déconner, il sait se battre. Il a une capacité qui s'appelle l'Iron Fist, donc on verra plus tard ce que ça fait. Voilà, il y a la garde de Forlong là, évidemment des porteurs de haches lourds. J'ai bien l'armée du Gondor en vert, c'est stylé. Voilà, là il y a plein de généraux du Gondor, donc ils ont forcément des unités de garde du corps du capitaine très puissantes. Très puissant. Hein. Et là on a le seigneur de Pinat Gélin qui vient avec ses propres unités de chevaliers. En tout cas, en matière de chevaliers au Gondor, on fera pas mieux qu'eux. 10 d'attaque, 10 de charge et 22 de défense, on fera pas mieux. Et donc, on a nos unités de raiders. Hein. Donc là, on va pouvoir partir à l'assaut. Voilà, on a des bons piquets du Ringlo. Est-ce qu'on a une ligne en fait? À part nos généraux, bien sûr. On n'a pas de ligne, hein.
si peu. C'est un peu décevant tout ça. Ça, c'est nos généraux de ligne, entre guillemets. Bon, Denethor, Denethor il craint rien, je pense, avec ses gardes du corps, mais on va pas prendre trop de risques. Ouais, il y a des orques. Ouais, on y va, les gars. Bronc noir. Là, on a 2 unités de cavalerie, dont un très bon général à cheval. D'aller là-bas. On a des paysans dans l'armée du Gondor. Ça, c'est un peu inhabituel par rapport à ce qu'on connaît. Et là, on a nos javeliniers pour accueillir ces unités d'infanterie lourde. C'est quand même des bonnes unités d'orques, hein. Faut pas se mentir. Hop. On se prépare lentement à y aller. Poste d'orques. Voilà, ce Denethor. Ça améliore nos unités. Parfait. Pas besoin de se presser. Orc Dust. D'orc, je me perds. Ouais, faut intercepter ça. If we continue like this, we will smash the enemy. Donc je tous leurs javelots. Oh là là, on a tellement d'unités, de généraux avec des capacités fortes. C'est très fort, hein. Est-ce qu'il y a des archers là? La Korok archer, on prend ça, on gère. Hop, on gère. Là, on peut commencer à prendre Arvert. Les Ringlo Pikmen, on les fait courir. Est-ce qu'on a encore des capacités spéciales? On en a. Que des bons généraux. C'est pas... on est en train de... On est en train d'y aller là. On est en train d'y aller. Très bonnes unités du Gondor. Bon, j'imagine que les archers ont cédé, non pas vraiment, mais ça va pas tarder. Voilà, là, je voulais voir la bannière là. Très très sympa. Très sympa. Bon, qu'est-ce qui reste? Rook. Ah, c'est d'extermination là. Regarde, c'est que des unités de généraux. We've captured the enemy's general. Pop. Et là, c'est Denethor, franchement. Tu crois pas que t'as abusé un petit peu Denethor là? Franchement. Franchement là. Si Overkill était une chose quoi. S'il fallait l'inventer. Allez, par contre, on veut les exterminer. On veut pas qu'ils survivent en orc. Nos armées, elles ont perdu beaucoup trop de temps ici. J'accélère un petit peu la manœuvre. Hein. Parfait. Ah, je m'éclate là. Hein. Ah, là, avoir des armées de métier qu'on est habitué aux bûcherons et aux rangers en tenue de cuir, c'est quand même autre chose. Hein. Mais bientôt, on va commencer à vraiment tirer parti du potentiel de l'Arnor. Hein. Parce que là, même si on a fait le royaume réunifié, on n'a pas vraiment porté Arnor à son top level. Voilà. 55 pertes. Effectivement, on est dans la région du Belfalas. Là, on se bat actuellement. Car en fait, c'est le duché de Dolamrod, tout simplement, qui est ici. Ça fait quand même un bon morceau. Hein. Il y a un joli morceau du Gondor qui fait partie de Dolamrod. Hein.
Donc, Denethor va revenir à Minas Tirith. Yes. Ah putain, We non shall merde. continue Bon, tomorrow. c'est pas grave. En vrai, il faudra plusieurs tours pour monter là-haut dans tous les We cas. can go no further, my lord. Toutes les armées du Gondor qui n'ont rien à foutre. An order. Ah, ça, il faudra refaire des troupes là. Karasat, ce sera un peu notre base pour We'll make camp here. Pélargir. Pélargir, j'avais pris en charge de faire des hommes. Guardsmen, Royal Cavalry, direction Karasat aussi. We can go no further Là, on a today. une grosse armée gondorienne. Je sais pas s'ils seront utiles. Western Arondor. Officiellement, c'est pas à nous. Bah voilà, on a une très belle armée. Par contre, elle est un peu en lambeaux. Un petit peu en lambeaux. Dis donc. Yes, my lord. Ok, mais c'est bon, il y a la relève juste derrière. Yes, my lord. Qu'est-ce qui serait utile là si on se bat contre An order. les Haradrim? Les piquets, c'est By cool. your command, my lord. Merging armies. Les bons lanciers du Gondor, ça on aime. Joining forces. Enfin, maintenant c'est la Royal Infantry, c'est plus l'infanterie du Gondor, c'est la Royal Infantry tout court. L'âme donc Lanceman, très bon contre les armures, pourquoi pas. Ça c'est trop faible en armée. An order. Yes, my lord. Ouais, des archers. Orders. Pas beaucoup d'archers dans cette armée. Et puis, Yes, my lord. contre les unités d'harcèlement, c'est pas mal. Armies, my lord. Peanut Gueulin Footmen, ça peut surprendre, mais je trouve que ça va être utile parce qu'ils sont rapides. An order. Joining forces. Et une cavalerie royale, voilà, pour appuyer un peu le bordel. Et on va mener l'enquête avec une armée entière. Yes. With honor. Arondor qui est parti en Variac, donc nos alliés. Ceux qui restent, direction Minas Tirith. Wish. Il nous faut tout le potentiel d'hommes possible. Lignard, c'est bon. Là, c'est bon. On a de la cavalerie qui coûte cher. By your En command. garnison, pour le moment. Là, il faut pas se fier à ce chiffre-là. Vous voyez, moins 39 000, c'est parce qu'en fait, il y a 53 000 qui sont passés dans la reconstruction. Rassurez-vous, les amis, je suis pas en train de mener le royaume à la ruine. Peut-être qu'il va falloir faire des batailles avec... Ouais. On va voir, peut-être qu'avec Aragorn on va devoir faire une bataille ou deux pour nettoyer les champs de Pelennor. Pour le moment ça va. Ce que j'aimerais c'est qu'ils se focus sur l'armée des morts, qu'ils l'encerclent et qu'elle fasse une dernière bataille avant que leur serment soit rempli pour nous aider. Et des longs, oui, oui. Je regarde là où j'ai pas encore fait trop de trucs pour nous rapporter de l'argent, mais écoutez, que dire? Que dire, ça se passe déjà tellement si bien. Là on est les chevaliers du cygne, ouais je les avais fait déjà bouger ce tour-ci parce qu'ils servaient à rien là où ils étaient. Hop, vous pouvez déjà aller là, vous pourrez même aller ici. Ah, on a une grosse armée. Grosse armée du Gondor. Est-ce qu'on a des bateaux? On a des bateaux. Est-ce que dans l'armée... Ships ready. Non, mais en plus c'est que des troupes gondoriennes. Donc cette armée du Gondor, elle va remonter le fleuve. Hop, Yes, sir. ici. Full sail. Peut-être même qu'on se permettra un débarquement hostile, peut-être. Ships J'ai l'impression qu'on a la supériorité marine aussi. Donc on va utiliser ça à notre avantage. Gobeltophalas, ça a l'air de très bien se passer. On va peut-être faire le gouverneur éducation pour maximiser nos revenus. Une garnison serait peut-être pas trop. Soyons pas non plus comme ça. Tyrondoros, on a beaucoup de troupes de valeur qui sont là pour pas grand chose. Fort indépendant. C'est chez nos amis officiellement. Mais est-ce que j'irai pas prendre le fort pour y mettre des troupes en garnison? The day is ours. We have On se permet des choses. Si jamais ça leur convient pas, je me retirerai. On veut garder des bonnes relations avec tout le monde. Donc là, il n'y avait plus de bataille, en tout cas dans le sud. Là, ça se prépare. Là, on a ouvert la voie vers la capitale d'Arduneim. Là, il y avait la grosse bataille avec Gandalf. ready your weapons. As you command. Gandalf, lui, n'a pas abandonné les intérêts de l'Arnor. Donc là, on a une armée de trash mob dégueulasse qu'on va éclater sans aucune pitié. En avant. On veut ouvrir la voie vers Carndum. Et plus tard, on va s'intéresser à Gundabad. Puisque l'anneau a l'air de se balader dans cette région. Donc il faut aller récupérer l'anneau. Unit. Ready, men.
Là, vous voyez, on commence à avoir des armées qui ressemblent un peu plus à celles que l'Arnor devrait avoir à notre stade de la partie. Là, on est pas mal. On a encore un peu nos officiers rangers ici. On n'est pas encore tout à fait dans le top tiers. On s'en rapproche. C'est déjà une très belle armée. C'est déjà une très belle armée. On a plein d'unités d'élite avec nous. Pas tous égaux au niveau de l'armure parce qu'on n'a pas fait des équipements partout. Beaucoup de rangers. Ces rangers sont toujours très bons. On les garde là. Maintenant on a des unités d'archers complémentaires. Ça, ouais, c'est pas mal. La compo est pas mal. Voilà, du Nudin cavalerie là amélioré là, vous voyez que ça commence à imposer le respect là. Allez, on va regarder ce qui se passe. Il n'est pas à portée. Triste nouvelle, pas pour longtemps. Ah, il rush, parfait. On n'en demandait pas tant, vous savez. Rapprochez-vous. Ah, de mémoire, c'est que du trash mob. Hein. Il y a peut-être des archers dans le tas, mais concrètement, il n'y a pas de troll, il n'y a pas d'unité d'Angmar vraiment développée. Non, ils vont juste se prendre une grande douche là. Regardez ça, on tire sur 3 rangs. Hein. Ça régale. Hein. Ça régale. Par contre, tous nos archers du Nudin peuvent pas tirer, donc on va se rapprocher en mode. On veut du sang. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? Tral. On va faire ça en 2 mouvements. Voilà. Gandalf il va s'occuper des archers. Là vous voyez on peut se permettre des petits mouvements sympas. On rapproche tout le monde et après on se fait une charge épique. Ah, si, il y a des swordmen de la couronne de fer qui sont bien malmenés. Comment ça s'est passé là? On les a éclatés. Ouh là là, ça je vois que ça campe là-bas. Allez-y là-bas vous autres. Gandalf. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. Ça régale. On charge de partout, c'est incroyable. On commence à faire des vraies batailles. Hein. D'habitude on était un petit peu plus dans le il faut faire des raids, il faut affaiblir l'ennemi avant d'engager. Là on commence à parler. Voilà, nos armées aussi elles commencent à parler. Voilà, ça impose le respect, ça fuit en face. Ça fuit de partout, voilà, ça lâche de partout quand même. Voilà. Lui d'un Bedmaster, vous allez là. Ah, je vois que le général adverse il essaie de récupérer ses troupes, mais. Behold how our cowardly foe runs. Tu peux reformer le moral des troupes quand il y en a 3 ou 4 qui fuient et que le reste tient, mais là. Non, c'est juste à imposer quoi. 4% de perte, on a éclaté une armée entière, c'est plutôt pas mal, hein, je trouve. Ça... Enfin, pas entière, mais. Disons que maintenant, quand nous on sort des armées entières, il faut que l'adversaire il soit prêt. Il soit prêt à nous accueillir avec des unités d'élite ou des trolls, ou alors qu'il y ait plusieurs armées. Parce qu'en fait, maintenant, une armée à nous peut se permettre d'affronter 2 stacks. Ça se fait. Ça se fait. Je dirais même, c'est pensé comme ça, même. Je dirais même. Que nous on soit une infériorité numérique et qu'on éclate des armées entières avec moins de moyens quoi. Allez hop, on va accélérer un petit peu le mouvement. On est dans la poursuite d'esclaves là donc. Voilà, quand t'as des chevaliers du Nudin, bon, bah, écoute, ils ont plus qu'à s'incliner.
devant nous. C'est la régalade, hein. C'est la régalade. Hop. Iron Crown Swordman, ça on veut pas voir ces unités survivre. Allez, on est bon. This is a 49 clear pertes victory. pour 2300 en face. On peut pas faire mieux. Là, le dirigeant d'Angmar, quand il voit la nouvelle, je pense que là, il s'étouffe. Là. Monseigneur, une armée a fondu, on l'a plus vu. Ah, même la nuit, il fait chaud, hein, faut pas hésiter à boire. Il fait encore 28 degrés au secours. Alors, on a tout un tas de prisonniers qu'on ne veut pas garder, bien sûr, on ne veut pas les rançonner. Alors, ouais, on s'en fiche. On va pas s'arrêter un si bon chemin pour cette armée. On fonce à Raglo. On fait faire une crise de tachycardie au gouverneur parce qu'on peut pas l'assiéger ce tour-ci. Il se trouve qu'en plus c'est le premier lieutenant d'Angmar, donc c'est l'héritier, entre guillemets. Il a une armée de garnison avec des troupes d'élite. Il est bien armuré de ce que je vois. Donc, il va y avoir une bataille intéressante au prochain tour. Là, le problème c'est que mes renforts viennent d'arriver ce tour-ci. Ils peuvent gérer cette armée, mais ils viennent d'arriver ce tour-ci. Donc on va être dans les spectatives, on va voir ce qu'ils vont faire. Des marchands, on va les faire. Ouh, du nid d'un garde-poste, on peut faire nos du nid d'un footman. Eh bah écoutez, très bien. La haute passe, ça va être notre quartier de recrutement local. Khazad-dûm, je pense qu'on est à peu près dans le même scénario. On peut faire les unités d'archer. En fait, quand on est hors de l'Arnor, on peut faire les unités qui sont hors Arnor. Ce qui est plutôt logique en soi. Donc là, il m'annonce moins 46 000. J'espère que j'ai pas fait l'erreur de ma vie, qu'on va pas se retrouver en faillite, mais on va voir. On va voir. Si vraiment je suis en faillite, ça va pas être ingérable non plus. Il faudrait juste que je fasse des ajustements au niveau de l'argent, mais aucun problème, vraiment. Allez, voyons ce qui se passe. Ouais, il y avait un marchand qui était là déjà. Il. Ok, des unités qui arrivent à Tarbard. 3700 de revenus à Tarbard. Brick qui s'est décidé à prendre une part du gâteau. Ah, même pas parce que Imladnid c'est encore au nain là. Fornost, par contre, faudrait qu'on récupère Fornost. Hein. Fornost, c'est un bâtiment qui nous permet, en tant qu'Arnor, de faire des unités qu'on peut pas faire ailleurs. Donc, ah, Dale qui descend au sud. Cool. Cool. Un des Redluin, ouais. Qui se balade. Balin. Peut-être qu'il faudrait qu'on rentre Khazad-dûm au nain, mais bon, on a tellement lutté pour le prendre, c'est un peu chiant, hein, je vous avoue. Ah, ils ont récupéré Zakkala, bon, bah, ils ont récupéré une nouvelle mine. Il y a une justice. C'est vrai qu'il y avait Zakkala qu'on n'avait pas assiégé, qui était une ville des gobelins. Bah, on les a purgés, hein. On a éliminé une grosse menace quand même pour les peuples libres, là. Les alliés, les clans des Nedways. Par contre, ils sont bien répandus les clans des Nedways. Faudrait pas qu'ils gagnent la campagne avant nous, hein. Je me méfie. Siège du Minas Tirith. Bon. On s'en fiche un peu en vrai. Parce qu'on a toujours l'armée des morts qui est là. On a une grosse armée gondorienne. We are besieged. On s'en fiche, vraiment on s'en fiche. Par contre ça c'est chiant là. Ça c'est chiant. Isengard, faut pas que Isengard achève le roi. Il va vraiment falloir qu'on se magne pour une armée de secours. Mais je sais pas comment arriver assez vite au roi en fait. Il faudrait que je fasse directement partir une armée de Tarbard et qu'on commence à les tabasser. Qu'est-ce qui se passe là? Angmar. Ouais. Là ils ont compris. Regardez. Ok, lui va assiéger là-bas. Ils ont compris, putain, ils ont compris, ils se barrent. Et en plus, ils se sont retrouvés bloqués contre la cité.
Regarde, oh putain, en fait ils sont défendus de tous les côtés, merde. C'est con ça. Ah, grosse armée du Harad. Une bataille intéressante peut-être au tour prochain à ce niveau-là. Ouais, et des flottes. Pfff. Putain, le revenu est pas fou, hein. Wow, wow. Adoption, non, non, pas d'adoption. Guide des marchands, oui. 13 000, ok, c'est bon. Variagokand. Ah oui, on va faire des droits de commerce avec les... Yes, my lord. avec Kand. Bon, par contre, il va falloir y aller à pied, mon pauvre émissaire. On peut pas traverser la berge à cet endroit-là. I shall continue tomorrow. Alors, on est la faction la plus avancée. Ça, on s'en doutait. La faction la plus grande. On s'en doutait. Tarbar de Minas, on a fait ça. Ouais, j'ai perdu beaucoup d'argent parce qu'en fait, des constructions énormes ont été mises en place. Ouais. Du d'un garde-poste, du coup, ça nous sert pas ici. Très bien. Soit très bien, on va faire la way station. Adrey, il est mort. Merde. Le prince Adrey, il est mort. Bon, il est mort il est mort d'IS, hein, mais bon, Yes. c'est We dommage. can go no further, my lord. An order. Minas Tirith est assiégé, pas de soucis les amis. Nos relations sont désagrégées avec Gundabad. Écoutez, ils ont voulu garder l'anneau pour eux, ça c'est... tout le monde va leur tomber dessus maintenant. At your service. Alors, où est-ce qu'on pourrait envoyer notre commerçant? La ressource qui valent cher. C'est un commerçant correct. Les mines de la Moria là, 139. Iron Mill. Mithril, oh putain. On peut pas envoyer sur la mine de Mithril là? I'll continue once I have rested, sire. On n'est pas pressé hein. Not an option. Tomorrow's journey awaits, sire. I'll continue once I have rested. On va aller de ressource en ressource I avec shall lui. continue tomorrow, my lord. Ok, on a tous nos généraux et princes qui prennent des points. Bon, c'est très dommage pour Adreil parce que c'est un très bon général. Malheureusement, on n'a plus d'argent. En fait, on devrait gagner beaucoup plus d'argent, mais le fait qu'on ait tellement d'armées qui sont déjà en place. Je sens qu'il y a une grosse armée, et même dans la cité, il faut qu'on les prenne à part. Il faut qu'on aille les charger directement. Umbar. Yes, my lord. Notre gros général. Notre grand général va prendre déjà le lead. Voilà, Yes. Yes. voilà. Honor. Yes. Yes. We shall engage. Ok. An order. La garnison de la cité sort pour nous attaquer. An On order. craint pas, on a des renforts. Écoutez, on dirait déjà qu'on va mettre une faction à genoux, parce que là, une fois qu'on aura pris leur capitale, il y aura Anuben sur lequel on va faire débarquer une grosse armée de bientôt. Après, il va falloir gérer les renforts d'Ardunami. Bon, ça va pas non plus se faire tout seul. Hein. Ouais, beaucoup de généraux quand même. Hein. Beaucoup de généraux. Celle-là, c'est moi qui vais la gérer. Attack. On est parti. Sus à Umbar. Là, on n'est pas contre des vulgaires pirates, hein, je vous rappelle, on est vraiment contre les successeurs des Numénoriens noirs. Donc même s'ils ont accès aux pirates, c'est pas une armée de pirates. Ouais, nos généraux ils sont pas là pour rigoler aussi. Ça fait un peu bizarre de jouer de l'Amrot avec des généraux de tir. Mais ça va le faire. Je pense qu'en fait, eux, ils seraient mieux sur les flancs, dans un premier temps. Putain, notre ligne, elle vaut rien par contre. Hein. Ah, notre ligne, elle vaut rien du tout. Hein. La cave est présente, ça je dis pas. La cave est présente, mais alors le reste, c'est pas fou. Hein. Do you hear the tower ring? Alors là, ils sont que 32, 71. Our commanders. Et on a 61 très bons lanciers. Non, plus 34. Potable. Ah, mais c'est vrai. Ouais, bon, attends. Déjà, on va s'occuper de ce contretemps fâcheux là.
avant qu'ils puissent s'enfuir ou autre chose. Ah, c'est de la chair à canon qui vient, très bien. Bon, le problème, c'est que vu qu'on gère l'armée, on n'aura pas toute l'armée qui va venir en renfort, ça c'est un peu dommage. Encore une limitation de Medieval 2, mais bon, que voulez-vous. Je me méfie que les piquets, je les cherche pas de face tout de même, on va quand même les respecter un minimum. Bon, les archers, vous pouvez arrêter, c'est pas la peine. Hein. Ouais, en plus, ils lâchent au contact. Alors, on va bien les encercler, regardez comment on fait. Je conseille de pas faire une croix directionnelle, tu vois, droit en enlevant un côté. Mais plutôt de faire comme ça. En fait, comme ça, vous évitez en fait un angle parfait pour leur pique s'ils se retournent au dernier moment. En gros, vous êtes obligé de les... Par contre, ils font n'importe quoi, par contre. Ils ont pas obéi. Là, ça va le faire, là. Ça régale, hein. Moral cède pas. Si, le moral a cédé. Fantastique. Ça, c'est comme ça qu'on joue de la mrotte. C'est comme ça qu'on joue de la mrotte. Armée... L'armée d'Umbar, je devrais dire la garnison d'Umbar maintenant, où est-ce qu'elle est? Ils arrivent, ça va être une très bonne armée. On est à peu près à même distance avec nos renforts à nous. On a une très bonne position, donc je pense qu'on va jouer pour la garder. Ils viennent du coin. Peut-être juste se réorienter là. Mais en soi c'est pas mal. Et il va falloir faire un usage... En plus on est proche de nos renforts, donc c'est très bien. Pas besoin de courir en vrai. On est donné perdant quand même sur cette bataille. En même temps, il y a beaucoup de qualité en face. Nous on a de quoi remplacer des pertes, mais ça ils le savent pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? Il m'envoie de ses généraux, regardez là. Unité de général qui l'envoie au casse-pipe là. Qu'est-ce qu'il fait là? Moi, je veux une IA qui fait pas d'action incohérente, s'il vous plaît. Bon, on va en chier. Putain, on va en chier. Oh là là là, ça c'est que des unités de généraux d'élite. Oh là 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 là. Même leurs unités de base, elles sont respectables. Hein. Oh là 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 là, ils pètent la classe. Hein. Franchement, si vous vous souvenez de ce que je dis sur les factions du mal, eux aussi c'est un bon candidat hein, pour faire une campagne, ils sont très sympas. Et en plus vous avez une totale liberté d'action sur où vous débarquez dans la terre du milieu, donc c'est très très sympa. Bon là, sur les flancs, je mets toute ma cave sur les flancs peut-être. Sur la route, sur la grande route. Comme ça, rappelez-vous, comme ça. On veut avoir l'avantage des hauteurs, par contre faut se dépêcher parce qu'ils sont là. Je parie qu'ils aiment pas les javelots. Heureusement que les gardes de la Mrotte, ils ont été mis en armure max. Ah, pas tous. Ouais, vous les amis, vous allez pas tenir très longtemps. Hein. Faut se dépêcher là, parce que toi tu vas vite être importé pour tirer. Ouais, l'officier qui a un Talon Knight, ouais, ça régale. Hein. C'est un peu comme si c'était un béret vert qui était votre officier supérieur, c'est stylé. Hein. Vous êtes pas à portée de tir là? Si. Ah mais c'est vrai que j'ai ordonné que... Vous avez la liberté les gars. Vous libère de votre serment. On va rapprocher la cavalerie pour être un peu plus serein pour engager. Et ouais, ceux-là c'est des très bons... Des très bons... combattants, mais pas de bouclier. Pas de bouclier. Hop, ça régale. Jetez pas plus de javelots. Il faudra aussi affaiblir les vagues suivantes.
Hop, eux on va plutôt les mettre de ce côté-ci, on est un peu léger en homme d'armes. Hop. Ah, ils se replient. Bande de lâches. Ok, maintenant chacun aura une cible. Toi, ça sera eux. 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 Ah non, putain, les Alpharazon Faithful, là, il faut les focus. Hein. On va se prendre une grosse dégelée si on les vise pas eux. Boarding Pike. Ça va, ça a l'air d'aller. Homme d'armes. Putain, c'est toutes des unités qu'on aime bien frapper à distance, ça. Ok. Faites des rangs épais, même si ça va pas aider pour le début. Ah, il m'envoie des albardés sur ma cave. T'inquiète pas, mec, hein, je vais pas te laisser approcher. Hein. Qu'est-ce que c'est quoi cette unité? Un rondeur mercenaries. Ça, eux, pour le coup, ils ont un mélange de culture gondorienne et l'homme du sud du Harad. Donc, c'est des gens respectables. Du moment que vous les payez bien. Faut jeter là, faut jeter les javelots s'il vous plaît. Albardier, ça c'est bien ça. Ils sont frileux! Pourquoi vous êtes frileux? Voilà! Rapide mur. Un peu décevant. Hein. Repliez-vous. On va y avoir droit là, on va y avoir droit au grand choc là. Hop, maintenant on fait le mouvement final avec notre cave. On a combien? 1% contre 18, c'est honnête. Archer, Dumbar, Adradrim Warbow, et Thunderer. Allez, on fera une charge et après on se repliera. Comment ça se passe? Ça se passe. Pff, ils vont se faire découper là, nos mecs. On va gagner du temps ici. Ça, vous pouvez les éclater, vous. On va prendre parti du fait qu'on a pas mal de troupes. Hop, tout le monde se recule. Je pense qu'on a fait assez de dégâts ici. Putain, les Warbow, ils ont aussi des épées et des boucliers. Oh là là, ça va être chiant à gérer ça. Vous revenez là. Les Armsmen, là-bas, il faut vraiment les gérer. Putain, c'est là où Solgard, ça c'est chiant. On va leur faire perdre du temps. On va les tourner autour. Oula, les Boarding Pike, ouais, c'est pas des unités très bonnes. Putain, les unités de général, ah là là, on n'aime pas ça. Hein. Vous aidez là. Ok, on a des généraux qui commencent à être un peu light en flèche. On a ça, on utilise. Attaquez les archers, vous serez bien pour ça. On cherche ces unités d'élite de l'adversaire là. Ou Solgard, ça on aime bien péter dedans ça. Homme d'armes. Ah mais homme d'armes c'est bon ça. Mettez bien en ligne là, vous mettez bien en ligne même ici. Et charge contre-attaque. Merde, c'est pas trop bien intercepté là. Ils se sont fait choper. Là, merde, ouais. De bons chevaliers, on va pas non plus les laisser trop longtemps en mêlée prolongée, c'est pas leur rôle. Attendez, non, plutôt sur ceux-là. Toi, va t'occuper d'eux. Toi là. Toi là. Ouais. Ça s'est mal passé là, non? Ah putain, ils sont forts, ils résistent aux charges. Ils ont formé un carré, non? C'est moi qui est en train de vriller là. C'est pas impossible qu'ils sachent former. 16 contre 41, bon putain, on prend des pertes. Hein. Armée d'élite, hein. Là, il faudrait qu'on commence à en venir à bout de ces mecs. Hein. On n'a pas reçu de renfort encore, c'est peut-être un peu tôt.
Alors, nos généraux qui sont officiellement en contact de la garde d'Ar-Pharazôn, enfin les Faithful, c'est comment dire, c'est les dévots d'Ar-Pharazôn qui était le roi de Numénor qui a causé la chute de Numénor. Parce que justement, il se pensait plus fort que les dieux, c'est pour ça que l'île était coulée. Alors, décidément, vous y arrivez pas, les gars. Ouais, on va essayer de choper des généraux plutôt. Oula, Armsmen là. Vous pouvez le faire là, 22 contre 60. Si la charge est bonne. Attendez, hop. On peut se mettre en triangle. Ouais, bon, après, il n'y a pas forcément besoin par contre là. Ah, là, on va se reprendre comme ça. Peut-être que là, si on envoie notre général ici, on va augmenter la défense. On a tué un général ennemi, hein. N'oublions pas qu'il y en a beaucoup en face. Ah, on a enfin nos premiers renforts qui commencent à arriver. Hein. Parce qu'on perd des unités. Putain, les 13 paysans, hein, ça serait bien s'ils pouvaient accélérer leur décès. 41, la charge a été efficace. Allez, faut pondérer nos choses là. On est chiant avec nos chevaliers, on les fait courir. On a un autre général là. 10. Venu d'un bodyguard. Charge là-dedans. Eux ils lâchent pas. 25 contre 51. Vite. Ah, une bonne infanterie là. On a récupéré une bonne infanterie. Arrondor mercenaries, ils sont plus que 2. C'est pareil, j'ai presque envie qu'ils meurent. Je préfère qu'ils meurent plutôt qu'ils se replient, hein, clairement. Hein. Là par contre on crunch là. Crunch dans le lard là. Unité d'Albardia en face-face. Là on a notre général qui est en face-face contre une grosse unité de gardes royaux. C'est sûrement le dirigeant du Mbar qui est dans cette unité là. C'est pas bon là. Hop là, on a oublié nos chevaliers là. Est-ce qu'on récupérerait pas un peu les cavaliers qui nous restent? Avantguard, très bonne unité. Puis ça c'est des boarding pike. Nos Coastal Warden ils ont perdu le combat mais on n'attendait pas ce qu'ils gagnent. Ils ont occupé les archers très longtemps. Sur le garde, on va essayer de faire une charge si nos chevaliers ciblent bien. Non. Non, vous n'avez pas chargé dans 10 piquets même s'ils sont légers. Ouais, encore ceux-là, donnez-leur encore une raison de nous craindre. Ah, c'est bien, alors la charge a réussi sur le petit général. Ils en ont encore beaucoup des généraux, hein. Ça va pas suffire à faire péter leur morale. Notre armée là en piteux état, vraiment. Super. Vous arrivez à point nommé pour prendre le relais sur eux. Allez, on sonne un peu le réveil là. Bon officier là, bon officier de la Morotte. Nos 17 chevaliers qui font encore un travail formidable, on les a vaincus ici. Les Faithful, on va essayer de faire une charge sur les Faithful. Vous voyez comment une très bonne unité de chevalier ça fait la diff. Hein. Allez-y, allez-y. Allez les 22. Ah, on a perdu un général. C'est pas grave. Les piquiers, vite. Courez. Là c'est bien, là, des troupes fraîches qui arrivent sur le combat, ça peut changer un peu la donne. Pharazôn 19. Ah, ils ont plus de morale ceux-là. Chargez-les, vous êtes 15 mais vous êtes braves. Allez. Ouais, bon là, les unités de généraux on les économise pas, alors ils vont vraiment dans le tas, mais en face c'est pareil. Ce n'est que justice. 35 contre 67. Ça se passe bien. On a récupéré des lanciers cette fois. Avantguard. Parfait, attendez. Hop. Le Pharazôn Faithful, ouais, ils sont 10. Chargez, vous, chargez. Les chevaliers, ils ont fait le taf. Il faut pas les laisser s'enfuir. Hein. Allez hop,
Allez vous occuper de ça. Oh là là, on a nos très bons halbardiers qui sont arrivés. Avant-garde, hop. Là-bas. Non, ça c'est Narunaru Royal Guard là. Naruto Royal Guard. Ou Soul Guard, il est tout seul. Chassez-le. Les Warbow. Comment ça se passe là? Ah mais j'avais une unité, il y a une unité qui est restée en arrière-garde, intéressant. Pas trop, enfin pas trop non du coup mais... Ah, notre général il a une mauvaise posture là, il faudrait vite intervenir là. Comment ça se passe ça? Ils ont nettoyé. Les 29 on s'en fiche, par contre là les... Ah, il y a 2 unités là, il faut revenir à bout là. Thunderer, ça sans déconner. Il reste au combat, hein. C'est pas d'unité qui lâche facilement, purée. Bon, la Vanguard là, je pense qu'ils vont venir à bout, ils sont plus que 17 là, la garde royale. On dirait que c'est bon. Maintenant, il n'y a que des gardes royaux ou l'unité qui est un peu en réserve. On est là à peu près. C'est dommage qu'on ait plus de cavalerie parce qu'on aurait évité peut-être un siège là. Selon comment l'armée en face va arriver. Peu de troupes là. Hein. C'est pas le général qui a survécu, dommage. C'est lui qui est mort. Le général a survécu. Et là aussi. Ça régale. Belle bataille, hein. Peut-être qu'il aurait pas fallu faire une sortie là. Hein. Dans les boarding packs, vous allez me les éclater. Là, vous pouvez charger. Allez, ils sont pas vénères là, nos halbardiers de Thierry Tahir là. Thierry Ehar. Je suis pas sûr. Hop, pas besoin de lancer pique. Nos très bons halbardiers, on les veut en première ligne. Ouais, tous ceux qui sont encore un petit peu bons là, ouais. Ça va, vous avez encore de la force. Avant-garde c'est bon, ils ont une très bonne stamina. Hop, ça c'est bon, allez-y. Voilà. On va pas prendre le risque que notre général meure. Vous pouvez harceler. Formation piquier. Hop. Et là on devrait être pas mal. Hein, vous voulez pas venir nous chercher. Hein. Hop, nos cavaliers. On les met là. On les met là. Pas très bon lancer de javelot, hein. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah, ils en avaient plus, merde. Bon, c'est la régalade, hein. De toute façon, maintenant ça va bien se passer. Ça pas en face, ça pas. Ça on les a pas tous tués. Ils ont fui. C'est pas grave. Ça aurait mérité une héroïque. Ça aurait mérité une héroïque, clairement. Mais ça reste pas mal.
J'ai regardé un petit peu le timing, on est à combien là? On est à 1h19. Je vais essayer de pas faire les épisodes trop longs parce que là ça commence à des fois atteindre les 2 heures. Bon après vous me direz c'est un peu des vidéos chill que je fais hein. C'est pour s'immerger un petit peu dans l'univers quoi. Alors, on veut exécuter bien sûr, bien évidemment. Là, problème étant qu'on n'a pas d'engin de siège, donc on va devoir... Voilà, bon après voilà, il y a tellement peu de garnison, il reste un général qui a survécu. Et on a perdu un des nôtres, mais bon. Là, celle-là, on va pas la laisser s'enfuir. J'ai même pas regardé s'ils étaient... s'ils étaient en capacité ou non de nous battre, mais en vrai, on a tellement de navires, de toute façon. Très bon amiral, là, attendez, c'est plutôt toi qui devrais commander la flotte, la Bella Endure, là. La flotte d'invasion, elle vient là. Ici, on a dit qu'on venait chercher par là. On voit pas de chemin, je sais pas où est censée être la cité là. Et là, la grosse armée, grosse bataille. Après, on a dit qu'on commençait par le front du sud. C'est le front, on va dire, le plus bas de la carte. On y va progressivement. Grosse bataille là. Grosse bataille, beaucoup de Haradrim. Ils sont tous améliorés, ils sont tous à fond. Il y a des pikemen, il y a des mercenaires, il y a des seigneurs. Black Palace Sentinelle, là il y a quoi là? Mais c'est tous les mêmes unités par contre, hein. Et je sais que leur moral il est pas bon. Hein. Moral moyen. Ouais. Bon, notre armée est pas folle quand même. Merde. Je peux pas la reculer maintenant, c'est con ça. On a une grosse armée qui pourrait être bien utile mais elle est trop loin. Linière, on perd trop de... Oh, attendez, c'est quoi cette armée là? Hop! Dis donc. Voilà. Hop. 15 000 revenus, donc ça s'améliore. De tour en tour, c'est de mieux en mieux. Il y a quoi? Une armée... Ouais, il y a des grosses armées quand même. Il y a des grosses armées. Il y a quoi dans les stocks Gilliatt? Des orques. Non! J'ai encore fait l'erreur. J'ai encore fait l'erreur des armées du Mordor qui bloquent. Putain de saloperie. Post-battle. Post-battle, c'est juste après la bataille normalement. Normalement, je suis bon. Dieu merci les sauvegardes constantes. Hein. Et le souci étant que j'ai vu que j'ai accéléré les déplacements de toutes les unités, si tu donnes le mauvais ordre, contrairement à Warhammer où tu peux ajuster en cours de route quand tu te trompes, sur celui-ci tu peux pas cancel en cours de déplacement. Donc tu te fais automatiquement détruire quoi. Ça fait partie des petites améliorations sur les derniers épisodes qu'on voit pas, mais ça te facilite quand même bien la vie pour certaines choses quand même. Allez, let's go. Ah, bon, du coup, je vais peut-être pas aller sur la Jaf tout de suite. Peut-être rester un peu en retrait. Et bien les embuscades dans Medieval 2. Bon, on va voir comment ça se goupille cette histoire. Ouais, alors ce qui me troublait, c'est alors que Linière, déjà il y a un très mauvais moral à Linière, ça je comprends pas. Il faudrait un général, en fait il faudrait un... Bon, en général, le pilote Gueulin, Irluin, je préfère qu'il soit avec nous. Je vais mettre plutôt un mec lambda pour faire gouverneur. Ah, toutes les armées du Gondor qui convergent. Oh là là. Qu'on sera prêt à taper, on sera prêt à attraper. Donc du coup, je fais ça. Là, vous reculez.
Victory! Là, je tape là-dessus. Slaughter them, my Là, vous lord. reculez. Et du coup, je peux faire ça. Victory! Ils veulent pas m'affronter. Finish them! Bon. Le vœu a été rempli. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse maintenant. On va mettre une petite garnison à Osgiliath Ouest. On sait qu'on va se refaire assiéger au tour prochain. Mais tour prochain, ce qu'ils savent pas, c'est qu'on a une armée qui sera prête du Gondor Yes, en renfort. Je pense même que Bortor, là, le général, il va venir directement aider your orders. ici. Orders. Ah ouais, on a énormément de troupes qui arrivent. We can go no further. Plus ou moins bon état quand même. Là, ouais, je faisais ça. Karasat, on peut pas recruter que de la milice, c'est un peu dommage. Ça va venir. Fanudon, ouais. Ça, vous serez bien pour recompléter des rangs. C'est ce qui est pratique avec la cavalerie, c'est qu'on peut très bien recompléter. Siritior, il y a une toute petite garnison qui est pas terrible ici. Et dans beaucoup de tours, malheureusement, on pourra faire des bonnes unités. Mais pour revenir en aide au Rohan, ça sera peut-être trop tard. Il va falloir que je capitalise ailleurs si je veux sauver le Rohan. Serrelond on fait. Morteline. On peut faire l'infanterie du Gondor qu'on va faire. On va commencer déjà à rapprocher des troupes. Notre future armée de soutien. Là, on va faire exclusivement des cavaliers, pareil, pour venir en aide au Rohan. De l'Amroth. On va faire des très bonnes unités, mais là, ça sera plutôt en fonction de la guerre contre le Mordor. Piki, on aime bien. Voilà, bon là. Très bonne contribution du duché. Là, Brie a pris sur. Brie a pris, tout simplement. Pris le pari. Ouais, il y a une armée de secours qui vient, mais Gandalf il s'en bat les steaks. Là, ils sont devant nous. Yes, Parfait. C'est ce qu'on voulait qu'il se casse. Voilà. Comme ça, on a une bonne armée pour Eldarion, qui est toujours l'héritier. Bah, finalement, ça ressemblera un petit peu avec Elendil et en inversé. Parce que faut savoir que c'était la même famille qui régnait sur Gondor et Arnor. Et quand les deux royaumes ont été séparés, entre guillemets, c'était le daron qui régnait sur Arnor et c'était le fils qui régnait sur Gondor, puisque c'était ses enfants. Bon. Attendez, j'avais pas de bataille à faire ailleurs. Hein. Je pourrais encore faire des sorties avec Aragorn, mais bon. Putain, là par contre, t'as l'air du renfort qui passe par Carandros et tout le bordel. Il y aura un siège sur Osgiliath, je pense, on va pas y couper. Sportif, hein. Le royaume réunifié. C'est beau d'avoir ça en présentation. Ah oui, on avait déjà une armée de renfort qui venait par bateau aussi, c'est cool. Là, un full stack qui vient là, il y a du monde qui vient à Bar et de Nyonak. On va aller sur Gobdrin. Ah, notre armée de débarquement. Je sais pas. Oula, c'était quoi ce bruit là? J'ai pas aimé. Hein. Ça m'a pas plu. Ouais, c'est ça, Brie, vas-y, brise-leur les chines là. Vas-y, Brie. C'est pas du fromage ça, je te le dis. Hein. C'est pas du fromage de Hobbit. Nos frontières, elles veulent pas dire grand chose pour le moment, mais bon. Peut-être qu'on arrivera à faire la connexion à un moment. Erenluin qui repousse Angmar dans l'extrême nord de la carte. Entre à la maison. Les nains de la Moria. Enfin, du Kazakh Doom. On va pas les insulter en disant Moria alors que ça a été purgé.
Les elfes qui, comme à leur habitude, ne branlent rien. Ça, c'est vraiment leur thème de la partie. Ou si peu. Ils nous ont aidés à la fin pour récupérer une ville, tu vois. Histoire de faire un territoire qui connecte. Sinon, moi je leur dis pas merci. Hein. Yes. Ah merde, on va perdre Osgiliath. Ils ont fait des armes de siège, non? Mais y a pas besoin? Peut-être qu'il n'y a pas besoin d'armes de siège quand on attaque de Est Osgiliath à Ouest Osgiliath. Bon, du coup, on va pas pouvoir tenir la ville. Hein. Je regrette, je regrette. C'est dommage, mais bon. Bon, après, c'est pas grave, maintenant on va avoir des armées du Gondor qui vont pouvoir être là pour prendre la relève. Chaque tour, on va faire venir des gros stacks, nous aussi, on va s'afficher, nous. Par contre, c'est chiant parce qu'il faut qu'on tienne West Osgiliath pour pouvoir rétablir la ville et faire des troupes. Putain, le roi aussi. Si Edenwaits presse pas sur Isengard. Aïe 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 aïe, ils essayent hein, bon ils essayent. Ça, je vais pas jeter la pierre sur Edenwaits. Par contre, je veux pas qu'ils se répandent trop sur la carte parce qu'ils peuvent gagner la campagne comme ça, hein, avec cette connerie. Putain, Gandalf, il est bien encerclé. Ah, mais il rabat toutes ses troupes sur la mienne. Waouh. Arad qui veut faire un face-face. On est prêt à accepter. Kand. Greetings, noble one. En Absap, c'était la mission qu'avait notre diplomate. Farewell. On est encore en raid, putain, mais c'est dingue. Nazgûl retourned. Ouais. Les marchands, ouais. Oui, c'est un. On a siégé Umbar, comme vous vous souvenez. Guerre déclarée entre Edenwaits et Isengard, bravo! Célébration de mariage. Énormément de recrutement. Putain, là je vous le dis, les rapports ils commencent à être longs comme mon bras. Hein. Tarbard. Ouais, on a une belle armée, Tarbard. Pas une belle armée, non, pas vraiment. Pas suffisante en tout cas. Maîtresse, par contre, il serait temps d'aller rendre visite ici. Hein. J'ai pas un espion dans la région? On a des tours de guet qui nous donnent de la visibilité, mais... Ouais, bon, on a perdu ce Giliath. Construction. Ouh là 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 là. Bon là les revenus ils vont pleuvoir. Il y avait la suite de prévu à élargir. Austin Nidhi, j'en avais fait des routes, c'était cool. Ouais, il y a plein de troupes qu'on va destiner à envahir. Ouais, bah si, mais en fait le plus proche pour le roi, c'est ici. Hein. Your orders, my lord. Région. T'as une force avec toi. Marching to war. March to as you wish. Merging Your armies, orders, my lord. my lord. T'as une bonne force avec toi même. Yes. We're combining Et là, forces il faut aller apporter la fureur d'Arnor là. to battle. Le renfort va venir. Le Mordor est plus fort que nous, hein. Alors que vous vous rendez compte de tout le territoire qu'on a, on a littéralement 2 royaumes. Hein. Mais on n'a pas la puissance que le Mordor nous envoie sur la figure. C'est assez violent quand même. Hein. On fait ça. Fénas Druinan, ça construit. Donc on est rassuré. Au dessous, là, ça construit, on est rassuré. Là, est-ce qu'on est rassuré? Là, ça fait beaucoup là. Là, ça commence à faire beaucoup. On va se montrer agressif. Un peu chiant ça. Parce que ce move là était un peu chiant. On a 4 slots. 4 slots et rien d'intéressant. La cave c'est toujours bien. Baisse les... hop.
Déjà plus d'argent, hein, purée. Pourtant nos revenus ont augmenté parce qu'on a fait des bâtiments à peu près partout, c'était important. Your orders, my lord. Denethor. Denethor, il y a encore à un tour. We can go no further, À un my lord. tour de ce qu'il faut. Ir loin un peu, prendre le dirige, enfin la direction de Karasat. Beaucoup de troupes du Gondor qui elles vont servir directement à détruire cette armée-ci. Yes. Yes, my lord. 51 cavaliers, Your will. prend toute la garnison. By your command. Merging armies. Maintenant le Gondor on veut taper avec du full stack. Orders. Il y a du loot. Yes, my lord. Vous pouvez intervenir dans la bataille qui va suivre. On a 3 slots. On a 2 unités de cave. Yes, my lord. C'est bien d'en avoir un peu plus. Leaving the On n'a army. pas beaucoup d'archers. Joining Pas forces. beaucoup d'archers. Après c'est pas la force du Gondor les archers, mais Order. unité de milice, on prend. Waiting the troops, my lord. Merging armies. En garnison, comme ça on économise un petit peu d'argent, pareil ici. On va faire des catapultes, on prend. Catapultes parce qu'il va y avoir des trolls en face et tout un tas de saloperies. Pas folle la garnison pour terminer la styrite. Après là ça va les faire réfléchir. Lune duf. Je regarde un petit peu le timer. On a 1h35. Je pense que ce sera la dernière bataille de cette vidéo. On a encore du pain sur la planche. Voilà, on a une véritable armée de Gondor qu'on va vraiment voir en action pour la première fois. Parce que jusqu'à maintenant, c'était beaucoup battu avec des slots de Lamroth. Là, on va être un peu plus gondorien dans le style. Units, await my orders. Alors, c'était battu avec l'armée des généraux de notre bon Denethor, mais là, ouais, voilà. Là, c'est respectueux. Là, alors les hommes des clans là, c'est une grande armure lourde. Alors, ils sont casqués, mais bon, ça reste c'est pas des troupes d'élite du Gondor, vous voyez. Ah, voilà, la Royal Infantry, attendez. Attendez. Et là, ça rappelle pas les bons souvenirs qu'on voit ça. Avec les boucliers du royaume réunifié là, hein. Ça rappelle les bons souvenirs, ça. Champion du Lamédon, putain, ceux-là, mon copain, ils envoient du pâté. On va se les garder en infanterie qui va charger depuis la colline là. Quoi qu'attendez, ils vont être devant nous. On va essayer d'être dessus. Putain, en plus on a des trébuchets. Non mais en fait c'est bon. On va mettre des trébuchets. Là on a des piquiers, même les piquiers paysans, gros avantage en pente, donc on les met là. Là on a des frondeurs qu'on va mettre devant. Comme ça on aura l'impression de jouer à Rome Total War avec les phalanges. Généraux on le met là. Là on a des très bons archers du Gondor qu'on peut mettre en ligne un petit peu derrière. Très bonne cavalerie, on va la mettre là-haut. Archers miliciens par là. On a quoi? On a encore des archers miliciens qu'on va pouvoir leur donner une position assez agréable. C'est bien là, ces trucs du clan des Lamédon là. On va pouvoir faire des embuscades à tir-larigot. Hop, milice territoriale du Gondor. T'as regardé s'ils pètent pas la classe. Tous les fiefs, ils viennent de tous les fiefs pour nous aider. Et notre cavalerie solide un peu plus sur le flanc. Merde. Ah, j'ai laissé de l'infanterie lourde. Voilà, qu'est-ce qu'ils ont fait là? Qu'est-ce qu'ils ont branlé? Qu'est-ce qu'ils font là, ces lâches là? Bon, la bataille sera pas tout de suite, hein. Ouais. Ah, le Mordor refuse la bataille selon nos termes là. Qu'est-ce qu'il branle? Je sais pas quelle position est la meilleure pour lui. Ah, mais allez pas vous mettre en mauvaise place. Ah, il y a encore les drapeaux du Gondor sur le trébuchet. Bon, après, c'est Made in Gondor, hein, donc ça reste cohérent. Les archers royaux avec l'arbre blanc. Ça reste cohérent dans le sens où la capitale, il y a toujours l'arbre blanc, hein, Minas Tirith. Hein. Écoutez, de toute façon, le. Hop, la moustique là. Laisse mon sang tranquille.
Bon. Pas à portée de trébucher, de toute façon je pense qu'il va falloir mettre par là. On prend les hauteurs avec la cave, même toute la cave parce que là elle sera pas utile, celle qui est en dessous. Pas très bien rangé, tout ça, pas très bien rangé. Hop. Ah ouais d'accord, ils ont choisi de se mettre là-bas. On va mettre le dispo. Trébucher. Général là. Ah, je vois deux mecs en train de tourner en rond, ça me perturbe. Peut-être vous aussi, vous les voyez. Ah là, trop con. Ils font... Non mais la cave là-haut, allons... On est trébuché là. Encore loin. Mon dieu qu'ils sont loin encore. Attendez mais j'ai pas donné des ordres cohérents, je pense que si. Hein. Voilà comme ça là. Le général il est bien où il est. Ah allez, qu'est-ce qu'ils font là? Ce sera pas un siège monsieur. On a à portée de trébucher, c'est bon. Ça devrait être pas mal. Vu ce qu'ils sont en train de me faire là, ça devrait être pas mal la suite là. Ouh là là, il faudra me viser quand même à l'avenir. Ça c'est bon ça. Tire, c'est parfait. Allez les gars, repliez-vous. Ouais dis donc, on s'est pris un tir ami là. Ok ça c'est bien. Ils font n'importe quoi Michael, mais vraiment, quand je dis ils font n'importe quoi, je pense que c'est la montagne qui les perturbe là. Ça passe bien pour l'instant. C'est les paysans qui font le travail, disons. Champion du Lamédon, allez! Vous allez en faire qu'une bouchée là.
pense qu'on va arrêter les tirs de trébuchet là, ça commence à être dommageable pour nos propres forces. Ça c'était pas mal ça. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Ça régale tout ça. Là, ils tiennent le coup encore. Voilà, on a notre général qui lui donne un coup de main. Allez les gars, je vais un rang serré, comme ça. The battle is very much in our favor. Victory will be ours. L'entrée du Gondor toujours aussi bonne. The enemy general. Behold how our cowardly foe runs. It's time to press the attack. Un peu long à se mettre en place, mais ça a été bien géré. L'IA a essayé de nous entraîner sur une espèce de camping de fond de map là. Autant dire que ça n'a pas été payant. Accélère, accélère, ça marche. Bon, tant pis. Et alors, attends, y a pas un général adverse là? Si c'est lui la con. On va juste faire le général adverse, putain oui c'est bien un général adverse. Voilà, comme ça là. Capturer la vermine. Allez, vive le Gondor. Et vive la France. Pas du tout. pas dans ce secteur là, bien sûr. Ah, ça va être la bataille des 5 armées. Présence de l'ours, des nains et des aigles. « 11 000 de rançon? Mais que nouveau cet honneur? Allons-y. Non. Sauron ne veut pas sauver ses orques. Mission générale. Ah, c'est comme ça que l'échec est payé là. Hop. On a une première armée en défense du Minas Tirith et ça va arriver maintenant à chaque tour. Hop. Directement débarquer. Là. Je pense que ce serait peut-être plus intéressant de débarquer à Essos-Gilead pour faire le siège des deux côtés en même temps, vous voyez? Vous voyez un petit peu l'idée là, le projet? C'est un petit peu quand même de garnison sur les villes côtières. Ça me paraît sage. On est combien là? On a 48. À 10 minutes, ça risque d'être chaud pour faire les batailles contre le Harad. On sait ce qu'on va faire au tour prochain. Une grosse bataille contre les Haradrim. On peut faire peut-être en automatique, ça serait... Voilà, cette bataille là, franchement. On a pété Umbar. On n'a pas envie de faire chier à gérer l'ordre public d'Umbar. Voilà. Voilà. On a récupéré la cité des Numénoréens noirs. Et voilà, il y a les ruines du pilier blanc. Montrer la soumission à Sauron. Et maintenant, on va s'occuper de détruire ce qui rappelle tout ce qui rappelle le mauvais temps des mauvais hommes. Et peut-être que tous les bâtiments sont conversibles. Naru Fighter Guild, ouais, ça on pète. Ah, à part si elle nous sert à nous. Ouais, non. On s'en fiche. On est comme ça, nous. On a des nouveaux bâtiments de librairie pour améliorer notre culture. Bon, après, ça va être compliqué, hein. Disons qu'on n'est pas les bienvenus. Oh, je suis con, putain, j'ai fait passer le tour. Il y avait la bataille à faire
Mais même avec Gandalf, il y a une bataille à faire, putain, je fais que des misclics dans cette campagne. Beaucoup de paysans, on a pas besoin de tant de paysans dans nos armées, maintenant qu'on peut faire des soldats de métier à tirer à l'arigot, bon, on va faire ça, hein. Oh putain! Ah! On est tombé sur nos alliés! Oui, c'est vrai qu'il faut préparer la riposte pour sauver le Rohan. Là, on a l'armée qui débarque ici. C'est Mare Nostrum, hein, le sud du Gondor, on a toutes les côtes. Hein. Fait un poillon. Brilland. Chassez-les. J'ai peur d'Angmar là. Ce tour-ci, je pense qu'ils vont essayer de nous tuer Gandalf, je pense. Gandalf peut revenir. Hein. Si Gandalf, le gris meurt, il y a une probabilité, bon c'est pas à 100% sûr, il y a une grande probabilité on va dire, que Gandalf revienne en Gandalf le blanc. Un certain nombre de tours. Et ce qui serait épique, ce serait d'envoyer Gandalf le blanc battre Saruman à Isengard. Là, ça serait vraiment magnifique. Là, je dirais que le seul point positif pour les forces du mal, c'est que Isengard et Mordor sont connectés, donc ça leur fait un coin de moins à gérer. Mais à part ça, on est quand même vachement bien quand même. Mordor première puissance mondiale toujours, mais attention, on arrive. Hein. Attention. Il n'y aura peut-être même pas besoin de détruire l'anneau. Hein. Que veulent les clans? Rien. Étonnant. Beaucoup de troupes, hein. Beaucoup de troupes. Edenweiss, on ne veut pas les laisser gagner. Hein. Je me rappelle plus leurs conditions de victoire. Je suppose qu'il faut qu'ils éliminent les Dunlandings. Si ça se trouve, on sera pas à l'abri de faire une trahison sur Edenweiss et de les attaquer. Hein. Juste pour pas qu'ils gagnent la partie à notre place, quoi. Qui sont vraiment très étendus, je trouve. Hein. Là, pour le coup, pas une histoire qui nous arrange. Hein. Il y a des Nazgûl à Karandros. Putain, tous les stacks du Mordor. Oh. Waouh. Oh putain, waouh. Ça va que je vais pouvoir envoyer un full stack encore ce tour-ci. Hein. Oh, une de plus. Ils attaquent pas par contre. Étonnant. Pas de siège du gouffre de Helm, ce qui nous arrange. On rappelle que le roi a encore d'autres villes, mais plus de ce côté-ci, quoi. Doras, Bichette. Terrible, hein. Yabad, on rappelle que ceux qui ont l'anneau qui sont préférés le garder pour eux, qu'ils veulent pas le donner à Sauron. Ouh, ça y est, ça pue. Ça y est, Gandalf. Gandalf, va falloir que je fasse un choix là. 4 armées. Hein. 4 armées, je pense qu'il y en a une ou deux au moins qui sont complètes. Ouais, ouais, vas-y. Oh! On affronte que 2 stacks. Il y a les mecs qui sortent d'une partie d'Elden Ring là. L'armée du lieutenant elle est pas folle. Jouable et gagnable, et comme je vous disais, c'est même un peu plus juste avec les stacks qu'on a actuellement. Ça sera une bataille avec Gandalf pour le prochain tour. Allez les amis, à bientôt.